Welcome to the Blaze Podcast Show. Salut, salut, salut. On espère que vous allez bien. Je suis encore avec mon associé, je suis là, Laytamp. Donc aujourd'hui, c'est le dernier podcast de l'année et on espère vraiment que cela a été profitable pour vous. Est-ce que vous avez stagné, progressé, régressé? Alors Laytamp, comment fut 2022 pour toi? Ah man, it was good, man. It was good. C'était super. L'année était vraiment parfaite, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan entrepreneuriat, j'ai vraiment eu beaucoup de positivité. Elle était meilleure que l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu quelques couacs, il y a eu quelques soubresauts, mais dans l'ensemble, c'était bien. It was a good year for me. Good year. Yeah. Ok. Bon, moi personnellement, je dirais que j'ai pris beaucoup de coups. J'ai pris des coups cette année. Mais en fait, j'ai compris une chose. J'ai compris que d'habitude, quand je prenais des coups, je disais, oh, franchement, l'année, elle était pas bonne. Mais cette année, j'ai l'impression que plus j'ai pris de coups et plus je me suis senti. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que prendre des coups, c'est un step pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. J'ai pas atteint mes objectifs forcément, mais en tout cas, je trouve que j'ai beaucoup travaillé sur l'année 2022, 2023, les années qui vont venir, personnellement. Mais donc là, on aimerait savoir pour vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà des objectifs? Est-ce que vous avez déjà commencé à écrire? Est-ce que vous avez déjà commencé? Parce que comme on dit souvent, le plus dur, c'est commencer. C'est le plus dur. La vie, c'est pas un marathon. C'est pas un sprint, pardon, c'est un marathon. Donc, step by step, little by little. Vous savez les phrases qu'on répète. C'est ça, non? Évidemment, c'est ça. Oui, c'est clair que il faut toujours commencer quelque part. Comme tu l'as dit, il faut oser. Le truc, c'est pas de, est-ce que je vais me lancer? Non. Fonce dans le tas. Et au fur et à mesure que tu avances, tu vas essayer de racoler les choses. Évidemment, tu vas tomber. Vaut mieux tomber 10 fois et se relever, la 11e fois que de tomber et puis ne pas se relever. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens de me dire que tu as eu beaucoup de couacs, mais en réalité, c'est quoi que là? C'est quoi? C'est des difficultés à travers lesquelles tu es passé qui permettent de grandir encore davantage. C'est ça. C'est ça. Ceux qui nous regardent, c'est ceux qu'il y en a qui ont voulu lancer leur projet, ils n'ont pas pu. On vous dit, n'hésitez pas. Avancez. Osez. Ceux qui ont lancé, à quel niveau? C'est ceux qui ont eu des étapes que vous avez franchies, d'autres vous n'avez pas pu aller à un nouveau cap. Reprenez. La répétition est une bonne chose. Voilà. En fait, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que ce sont des réglages. Voilà. Une fois que tu commences, le reste, c'est des réglages. C'est-à-dire que là, je suis un projet, moi, depuis 2020. En 2020, 2021, c'était... Mais 2022, je pense que j'ai mis les bases. J'ai mis le ciment. Je fais la construction. Maintenant, 2023, mon objectif, ce serait de finir, de faire la finition. Très beau. Très beau ce que tu as dit. Très beau. Alors les gars, je pense que ce que je vais vous dire là, c'est que n'ayez pas peur de prendre des coups. Dans la vie, il y a un dicton qui dit « Ce n'est pas à quel point vous savez frapper fort qui compte, mais à quel point vous savez encaisser. » Donc encaissez. Et en fait, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous allez prendre un coup, vous allez mûrir, vous allez grandir, vous allez évoluer dans ce que vous essayez d'entreprendre. La vie, c'est un combat. Donc peut-être que vous n'avez pas su le faire en 2022. 2022, de façon là, c'est en train de se terminer. On va se focaliser maintenant sur 2023. 2023, il faudrait que le 1er janvier 2023, avant même le 1er janvier, il faudrait déjà que vous ayez vos plans commencer. Et 2023, 1er janvier 2023, vous ayez commencé. N'est-ce pas? Forcément. L'année est en train de finir. Donc, on ne peut pas déjà l'année qui arrive, 2023. Donc, c'est dès maintenant, en fait, qu'il faut déjà commencer à préparer l'année 2023. Ils doivent lancer leur projet dès maintenant, commencer à avoir les instincts, à réfléchir comment peaufiner c'est un business plan qu'ils doivent faire. Si c'est un projet de couture, whatever it is. Quel que soit n'importe quel projet. Pour ceux maintenant qui ont lancé leur projet, faites le résumé, comme ce qu'on est en train de faire. Regardez où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce qu'il faut encore investir, où est-ce qu'il faut mettre plus d'accent. Ceux qui sont en train d'hésiter, lancez-vous. Il faut que vous lanciez. C'est le moment. Lancez-vous. La vie est un combat, comme on dit. Rien n'est facile dans la vie. Mais quand tu te lèves et que tu pars, chaque matin tu te lèves, tu fais quelque chose, tu reviens grandi. C'est une richesse. Voilà.
surtout, est-ce que, je crois que je me rappelle de l'année, comme si c'était hier, quand t'as dit, bon, l'année, 1er janvier 2022, l'année, elle a fait, C'est rapide. c'est très rapide. Et en fait, plus on va vieillir, et plus justement une année va représenter peut-être un mois, et un mois va représenter une semaine va représenter un jour, et un jour va représenter 24 heures. Même pas une heure. Tout ça pour dire à quel point le temps file. Tant fil. De toute façon, on l'a déjà fait, time management, on l'a dit, on l'a redit, mais le rappel est utile. Le rappel est utile. Et puis voilà, donc nous, on sera là avec vous, psychologiquement, Toujours. psychiquement, moralement. On va essayer en tout cas de vous aider et ça commence maintenant. On écrit ce qu'on veut faire. Il faudrait pas que 2023, 31 décembre 2023, quand on va refaire cette vidéo pour vous dire comment s'est passée votre année 2023, il faudrait pas que vous vous dites « Oh mince, j'ai encore rien fait ». C'est maintenant. Encore une fois, c'est pas une course, c'est un marathon. En fait, c'est plutôt, il faudrait que l'année 2023, que ça s'achève au 31 décembre, Inch'Allah. On est à cette date-là, 24, 25 décembre ou 31 décembre 2023, qu'on se dise, qu'ils nous disent, ah, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réalisé, je suis arrivé à tel niveau, je suis arrivé à tel cap, voilà, j'ai pu me relever, j'ai lancé mon projet, je suis en train de commencer tel truc. C'est ça que nous voulons entendre. Exactement. Il faut qu'ils sachent, nous, on a déjà commencé, hein, On aimerait voir ça dans les commentaires. 2023, on a déjà commencé, hein, nous. On a déjà commencé 2023. On sait qu'est-ce qui va se passer en 2023. Qu'est-ce qu'on va proposer encore en 2023. C'est ça. Comme on l'a dit. C'est une chaîne, en fait, c'est une répétition. C'est une chaîne, c'est une répétition. Voilà. C'est un entraînement. Et je vais finir avec cela. C'est, supposons que là, voilà, je vais comme dans le film Time Out. Tu as vu une fois le film Time Out de Timberlake? Yeah. C'est comme si, on va vous dire comme si là, il vous reste 1 an de votre vie. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais il vous reste 1 an de votre vie. De quoi voudriez-vous que les gens se rappellent de vous? Donc là, il va falloir étudier votre comportement, laisser une trace. Parce que moi, j'aimerais quand même que mes enfants disent qu'ils ont ça. Si vous êtes salarié ou si vous avez des projets et vous n'avez jamais rien fait et que vous êtes amené à mourir l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez laisser à votre descendance? Donc c'est maintenant que ça se travaille. Maintenant. Oui, il faut bien laisser une histoire. Moi, je veux pas quitter ce monde et puis qu'on dise, ah, un tel a quitté, il n'a rien laissé. Je veux qu'on se rappelle de moi. Layton! Voilà, justement. Layton, évidemment. Une marque. Je leur ai dit déjà, je leur ai dit. Avant que je quitte cette terre-là, il faudrait que quand ils vont taper Suleiman, que je sois le premier à apparaître sur Google. Ah, je leur ai dit ça. Ah, d'accord, il y a un concurrent là. Je leur ai dit ça. Ben oui, vous voyez, concurrence, tu vois, positive. Hein. Ouais, concurrence positive. Voilà, c'est ça. On se challenge. Voilà. C'est comme ça. Tu vois déjà quelqu'un qui va vous tirer vers le haut et puis, exactement. Et puis voilà, vous allez finir l'année en beauté. C'est vraiment le sum up. Nous, on vous encourage avec toute l'énergie qu'on a, toute la force qu'on a, tout l'amour qu'on peut vous donner. On vous encourage, ne baissez pas les bras. Il faut surtout jamais baisser les bras. La pire des choses, c'est de se dire, ah, je l'ai pu faire, mais je l'ai pas fait. Si, le mot si est un mot à oublier, à mettre dans un placard et à jeter. Chez nous, il n'y a pas de si. Hein. Il n'y a pas de si. Ça n'existe pas chez nous. Je me casse la gueule, ou j'apprends. Exactement. Ou j'avance, ou je me casse la gueule, ou j'apprends, ou j'avance. Donc, sur ce, messieurs, merci en tout cas de nous avoir accompagnés tout le long de l'année. Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié le soutien, les partages. Et on espère encore doubler, augmenter, tripler, quadrupler. Quintupler, pourquoi pas, nos abonnés, nos followers. Et puis voilà, on va essayer, nous, comme on l'a dit tout à l'heure, de vous aider le plus possible. Et puis même si jamais vous avez des suggestions, vous avez déjà commencé quelque chose, si on peut vous aider, en tout cas on peut vous conseiller, n'hésitez pas. Sur ce, thank you guys. Thank you. Work on your mindset.